putain, j'y crois pas. On a gagné. Hein? Dis donc, t'es fort pour t'être déplacé du terrain de foot à Moscou jusqu'ici en moins d'une seconde. Cette type, c'est des héros. Ah bon? Ils ont sauvé la reine d'Angleterre? Putain mec, mais c'est quoi ton problème avec le foot? Mais justement, je vais te dire mon problème avec le foot. Déjà, si j'aime pas le foot, à la base, c'est surtout d'un point de vue praticable. Mais plus je vois ce que l'on en fait, plus je déteste le foot. C'est pas les joueurs ni les supporters le souci, mais plus le côté surexploitation nationale de la chose. Pour faire simple, c'est des arguments qu'on donne au foot à qui on ne redonne pas la même crédibilité à d'autres sports. Comme le handball. Après tout, c'est bien dans ce sport qu'on gagne le plus de coupes du monde que le foot. Par exemple, vous dites que le foot rassemble le peuple dans la joie. Ok, mais quand c'est l'équipe de France de handball, pourquoi ça n'assemble pas aussi les Français? Pourquoi un sport autre que le foot ne donne pas cette sensation de joie et de bonne humeur au point d'aller dehors pour transformer votre ville en une discothèque XXL? Et la réponse à cette question qui ressort le plus souvent de votre bouche va être que le foot est plus suivi qu'un autre sport. Et alors? Le rugby est aussi suivi par des millions de supporters, certes moins que le foot, mais suffisant pour avoir la même ambiance à ce que je sache. Alors pourquoi on n'a pas la même chose pour ce sport? Peut-être parce que les supporters de rugby sont plus respectueux que le foot. Non mais parce que c'est vrai que franchement, utiliser les bagnoles pour klaxonner et montrer votre joie, au bout d'un moment ça va, mais si c'est après 4-5 heures après la fin d'un match, là vous abusez quand même. Ou peut-être parce que les médias ont aussi donné trop de crédibilité au foot plutôt qu'au rugby. Car oui, on dirait pas, mais ils peuvent aussi influencer les foules. Et c'est aussi une des raisons qui fait que j'aime pas le foot. Le fait qu'on montre ou parle que de ça à la télé, dans les journaux et même sur internet. À force de trop en voir, ça devient gonflant. Ils ont carrément des émissions spéciales pour ce sport, mais jamais pour une autre. C'est juste pour dire à quel point ils en font trop. Surtout au niveau des arguments qu'ils donnent. Le sport national avec environ 20 millions de supporters contre 65 millions de Français au total. Mais ça en fait rien de national, contrairement au Brésil qui, eux, ont 4/5 de la population qui supporte ce sport. En fait, j'ai plus l'impression que le degré de joie que vous avez eu durant la Coupe du Monde de foot, vous la devez surtout grâce aux médias, qui, à mon avis, vous a beaucoup influencé sur le comportement que vous voudriez avoir à ce moment-là, car si ça aurait été un autre sport, vu le degré de médiatisé, je suis sûr à 100% que vous allez réagir autrement. Certes, toujours de joie, mais pas de la même joie que vous avez pour le foot. Et je parle même pas des pubs qui durant cette Coupe du Monde étaient plus là au final pour présenter le foot que leurs produits. Mais jamais tu verras une canette de Coca-Cola sur un handball ou un autre sport que le foot dans leur idée marketing. Alors que supporter d'autres sports pourrait être tout aussi vendeur que le foot, qui devient une idée de faire de la pub beaucoup trop classique d'ailleurs. Car on a déjà vu des millions et des millions de fois de marques qui sponsorisent tout le temps le même sport, et cela dans tous les pays d'Europe. Alors oui, ça peut effectivement donner de la joie, mais de la joie exagérée quand on le compare à d'autres sports ou événements. Mais c'est surtout de la joie à qui? Parce que après tout, c'est l'équipe de France qui a gagné. Et les supporters des autres équipes, on sait s'ils sont contents ou non. Non mais parce que déjà que j'ai entendu pas mal de Belges se plaignant de leur demi-finale, j'ai bien l'impression que l'argument sur unis malgré la diversité soit tombé aux oubliettes. Bon, certes, je fais mon rabat-joie en vous disant tout ceci. Un ami qui adore le foot m'a même demandé si j'allais à un goûter d'anniversaire d'un môme pour le faire chier avec la fin dans le monde. D'ailleurs, on devrait pas dire ça à un supporter de foot qui voudrait empêcher un non-supporter de s'exprimer sur la raison pour laquelle il n'aime pas et ou ne veut pas suivre le mouvement. Après tout, ne sommes-nous pas dans un pays où on a le droit de s'exprimer et par là, de parler de nos ressentis? Car quand je m'exprime mon opinion sur le foot et notamment sur cette Coupe du Monde, je suis souvent tombé sur des gens qui prennent trop le dessus en disant que je suis trop agressif par rapport à ça. Pourtant, il n'y avait rien d'agressif dans ce que je leur avais dit, à savoir à peu près la même chose que je suis en train de vous dire. Et si vous aussi vous me dites que cela est agressif, ben je vous comprends pas. J'aimerais que l'on m'explique quel moment précis vous a fait sentir agressé, afin de comprendre ce qui tourne pas rond dans vos têtes. En clair, les arguments qu'on donne pour valoriser le foot sont tout aussi valables pour tous les autres sports. Alors pourquoi n'en privilégier qu'un quand il s'agit d'importance nationale? Vous comprenez maintenant pour... Eh mais revenez ici, bande d'enfoirés! Hey Joey, regarde, j'ai des ventouses aux mains! Jimmy, on a tous des ventouses aux mains. Oh. Dites-moi les conseillers européens, vous êtes sûr pour cet article 13 sur le copyright? Non mais parce que là, c'est un peu violent tout de même. Ah, violent! Le but est de protéger les auteurs, voyons. Oh non, mais ça...
On a compris, c'est juste la manière dont vous pensez les protéger Qui est plus autant en désaccord avec la liberté d'expression, et je parle même pas du droit de l'information pour les journalistes. Ah, il faut bien punir les compiteurs. Oui, mais pas en laissant le droit aux entreprises d'interdire tout, y compris ceux qui servent uniquement pour des critiques ou des informations concernant leur activité. Non mais ce que veut dire mon collègue, c'est que si on accepte ça, il risque de foutre le bordel et on sera vu comme des dictateurs à cause d'eux. Ah, alors vous allez rejeter? C'est ça. C'est dans l'idée. Ah, c'est dommage, j'avais eu l'idée pour assurer les internautes si vous l'accepteriez. Et c'est quoi cette idée? J'avais prévu qu'on changerait le drapeau de l'Union Européenne avec ceci. C'est moi qui l'ai fait, c'est joli, hein. Je voulais même mettre une croix de paix que j'avais vue dans cette temple. Je crois que c'était en Inde. Mais les autres conseillers m'ont dit que ça faisait trop. Oui, mais ça non plus. Ah, mais qu'est-ce que je vais leur dire, moi, mes collègues? Eh ben vous pouvez toujours modifier la loi afin qu'il s'adapte au texte que nous avons déjà, permettant ainsi de protéger les entreprises sans que cela perturbe le droit à la créativité. Ah, d'accord, merci beaucoup, je vais faire ça tout de suite. Ah. Tu crois qu'il a compris? Non. Et en plus ça va être que le début. Et voilà, monsieur, votre Big Burger XXL. Eh merci bien monsieur. Police vegan, que personne ne bouge. Mais bon sang, mais vous êtes complètement fou. Pourquoi vous l'avez tué? Attention, chef, il vend des cadavres d'animaux. C'est trop facile. Ma voiture est beaucoup trop puissante pour ce mec. Il gère trop bien les dérapages et tout. Je me demande comment une Toyota Trueno pourrait... Mais what the fuck? Ah bah oui, mais oui, bien sûr, d'accord. Déjà que pour les autres, il arrivait à les vaincre en faisant des trucs complètement what the fuck, laquelle dans la réalité, normalement, tu pètes la voiture en 15 000 morceaux, et là, maintenant, il fait des pirouettes cacahuètes pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais oui, mais tout à fait. Bah, tu sais quoi, si c'est comme ça, moi, je vais aller au Tour de France, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de shit au niveau mécanique. I'm gonna step on the gas.